Bonjour et bienvenue dans Entre Générations. On va parler de notre équilibre aujourd'hui avec mes invités. Marie-Ange Lacoste, vous êtes responsable du pôle prévention senior à la direction de l'action sociale de la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Pierre-Marie. Docteur Marfizi Dubos, vous êtes conseillère médicale à la direction de l'autonomie à l'ARS Rhône-Alpes et au sein duquel vous pilotez le plan régional anti-chute. Bonjour docteur. Bonjour. Et Delphine Perrin, conseillère prévention à la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour Delphine. Bonjour Pierre-Marie. Alors Marie-Ange, pourquoi garder l'équilibre? C'est essentiel. L'équilibre est très très important, quel que soit l'âge de la vie d'ailleurs, et pas seulement lorsqu'on avance en âge. Le premier risque lorsque nous rencontrons des problèmes au niveau de son équilibre, c'est la chute. Et on connaît effectivement les conséquences qui sont parfois gravissimes d'une chute lorsque la personne avance dans l'âge. D'ailleurs, la CARSAT Rhône-Alpes est investie depuis fort longtemps dans cette problématique. Elle a fait de cette thématique une priorité dans le cadre de sa politique de prévention. Nous disposons de plusieurs leviers individuels ou collectifs pour agir auprès de nos retraités. Et docteur, pourquoi est-ce que c'est important d'agir justement par rapport aux chutes ? Parce que la chute est toujours à prendre au sérieux. La chute peut être responsable d'une rupture dans le parcours de vie de la personne âgée de 65 ans et plus, du fait d'une perte d'autonomie. Il faut savoir que chaque année, on dénombre 100 000 hospitalisations pour chute et 10 000 décès liés à la chute. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2023, la chute a été responsable de 21 000 hospitalisations et 2 900 décès. C'est effectivement très important. Et justement, Marie-Ange, quelles sont les actions qui sont menées par la CARSAT Rhône-Alpes ? Alors, la CARSAT Rhône-Alpes, avec les caisses de retraite, organise tout au long de l'année des ateliers équilibre qui se déclinent en 12 séances sur un rythme hebdomadaire auprès de petits groupes qui sont composés en moyenne de 10 à 12 personnes. Alors ces personnes, tout au long des séances, vont bien sûr réaliser un certain nombre d'exercices. Les contenus sont très adaptés, bien sûr, aux possibilités de chacun. Nous poursuivons plusieurs objectifs lors de ces parcours, et notamment celui de dédramatiser la chute et de développer une confiance en soi. C'est ô combien important pour que la personne puisse se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur de son logement en toute aisance. Et je vous propose d'ailleurs de voir comment ça se passe concrètement. La sangle abdominale, c'est votre centre d'équilibre ici qui vous permet de retrouver votre posture. Nos ateliers partent d'un constat qui est tout simple. En France, on a 100 000 hospitalisations qui sont liées aux chutes, 10 000 décès, et ça représente 2 milliards d'euros. Donc c'est un enjeu sociétal majeur que de permettre de prévenir ces risques de chute. Donc la CARSAT, comme elle a une mission d'accompagnement des retraités, elle est actrice depuis longtemps autour de ces ateliers de prévention, avec aujourd'hui un atelier sur la thématique de l'équilibre, toujours dans le but de prévenir ces chutes. Le risque, c'est qu'elles occasionnent souvent différentes difficultés qui peuvent être assez dévastatrices. Elles ont vraiment des conséquences à la fois physiques mais psychologiques. On parle même de choses plutôt débilitantes. Donc il faut vraiment intervenir assez précocement. Au cours des ateliers, on fait des exercices très variés puisque la chute peut être multifactorielle. On propose du coup des ateliers qui vont venir stimuler différentes capacités, à la fois sur la vue, la position du pied, mais aussi le renforcement musculaire, puisque l'activité physique est un des piliers fondamentaux pour conserver et maintenir ces capacités d'équilibre. La pointe de pied en avant et toujours, voilà. On change de côté, on essaye de garder le buste droit. C'est très bien, justement, ça oblige à travailler certains mouvements qu'on ne travaille pas naturellement. Je fais énormément de travail des jambes, mais les bras et l'équilibre général, je ne fais pas d'habitude. Et effectivement, ça me permet de voir d'autres exercices et de faire d'autres choses. Et je me rends compte que de temps en temps, comme certains, j'ai tendance à un peu me casser la figure. On en a bien besoin. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, on n'a aucune souplesse et ça nous aidera sûrement dans le futur, parce qu'il y a des exercices qu'on ne maîtrise pas, puis il y en a d'autres qu'on maîtrise un petit peu. C'est convivial, il n'y a pas de performance à faire, tout le monde se sent à l'aise, je pense. Marie-Ange, pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre dans ces ateliers, comment ils peuvent faire ? Alors nous proposons, effectivement là ce que nous avons vu ce sont des ateliers collectifs, mais nous pouvons aussi proposer des ateliers de prévention à domicile. Cela concerne principalement des personnes qui ont été évaluées dans le cadre de l'évaluation des besoins à domicile, et il s'agit là d'un accompagnement sur 12 séances également.
Et là encore, l'idée, c'est de les amener à sortir de leur domicile avec plus de confiance. Et docteur, quelles sont les solutions qui sont mises en place par les autorités sanitaires ? Alors depuis 2022, il y a un plan national anti-chute à destination des personnes de 65 ans et plus qui a été décrété et qui est décliné dans notre région notamment. L'ARS met en lumière des actions de prévention et de prise en charge de la chute. Ce sont des ateliers qui peuvent être autour de l'activité physique adaptée, mais la nutrition, l'aménagement du logement. Et voilà, on promeut ces activités et notamment l'agence va poursuivre la mobilisation des acteurs de terrain qui concourent à cette prévention en organisant une deuxième journée régionale à destination des professionnels qui aura lieu en avril pour justement avoir la connaissance des actions dans son département. Et quels conseils pour les aidants, les personnes âgées ? Alors, je dirais rapidement, la prévention est essentielle. Que vous le soyez autonome à domicile, que vous ayez chuté une seule fois ou que vous soyez à risque de chute, il est essentiel de prévenir la chute. Une chute n'est jamais normale, n'est jamais anodine. Et je dirais également que à côté d'une activité physique adaptée, il est important d'avoir une alimentation équilibrée, riche en protéines, pour avoir une masse musculaire suffisante, afin d'avoir un équilibre satisfaisant, ne pas chuter et bien vieillir. Alors justement, Delphine, vous êtes conseillère prévention à la CARSAT Rhône-Alpes. Comment se prémunir des chutes ? Bon, on le voit, la chute est un événement qui fait mal, à la fois dans son corps, mais aussi dans sa tête, avec des répercussions psychologiques et sociales qui peuvent être importantes. Elle est souvent le résultat, en quelque sorte, de l'interaction entre l'état de santé de la personne, entre son comportement et son environnement. Donc, pour une prévention efficace, l'approche doit être globale et puis contenir ces 3 dimensions. Et les médicaments dans tout ça ? Alors, les médicaments, souvent, les personnes âgées de plus de 65 ans sont polymédiquées, c'est-à-dire elles ont plusieurs pathologies à soigner et donc sont plus sensibles aux interactions, enfin aux effets secondaires. Ce qu'on appelle les iatrogénies médicamenteuses. Alors, la iatrogénie médicamenteuse, exactement. Et effectivement, il est important pour elles de bien connaître l'indication du médicament, pourquoi elles doivent prendre ce médicament, aussi de bien suivre le traitement et la posologie. Quand un médicament est à prendre le soir, c'est pas le matin, c'est vraiment le soir. Et puis surtout faire attention à l'automédication. C'est ça. Se rapprocher faut pas le mélange, en fait, c'est ça. Les mélanges peuvent être difficiles. Il faut en parler avec son médecin. Il faut en parler avec son médecin. Et juste pour terminer sur le domicile, des choses simples. Alors les chutes ont majoritairement lieu à domicile. C'est le tapis, par exemple. Il y a le tapis dans le salon. C'est le tapis, ce sont les films qui traînent, mais aussi ce sont des conduites inappropriées. Monter sur une chaise, négliger de porter ses lunettes, ou alors même ne pas allumer la nuit quand on se lève pour aller aux toilettes, par exemple. Donc ça va être effectivement des conseils de mesures simples à mettre en place, éviter les obstacles, etc. Tout un tas de choses qu'on retrouve sur votre site internet carsat-ra.fr et sinon pour bienvieillir.fr, si je dis bien. C'est ça. Merci à toutes les 3. Merci. Au revoir. Et pour conclure ce numéro, je reçois Christelle Masson, qui est directrice de Via Compétences. Bonjour Christelle Masson. Bonjour Pierre-Marie. C'est quoi Via Compétences ? Alors Via Compétences, c'est une structure régionale qui porte une mission de service public. Elle aide notamment le grand public, les jeunes, les moins jeunes, à trouver des solutions en lien avec leur projet d'orientation, de réorientation, sur la connaissance des métiers en région et puis sur toute l'offre de formation qui existe en Auvergne-Rhône-Alpes. Et quel rôle vous pouvez jouer dans les reconversions professionnelles et aux métiers du grand âge ? À travers notre site internet, cotéformation.fr, les personnes vont pouvoir trouver de l'information sur ces métiers, sur les formations qui permettent d'y accéder. On porte notamment un outil qui s'appelle Cléor, qui permet de trouver de l'information sur tous les métiers, notamment ceux du grand âge, sur les formations qui y mènent, sur comment ils se portent en termes d'emploi, les niveaux de rémunération. Enfin, beaucoup d'informations. Oui, je vois effectivement beaucoup d'informations. Rappelez-nous le site. Cotéformation.fr. Merci beaucoup Christelle. Je vous en prie. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain.